Calmez-vous, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carupira Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Pardonnez-moi, bonsoir à tous, merci de nous faire l'honneur tous les lundis soirs d'être avec nous. C'est vrai que ça nous fait plaisir et ça nous guide pour la suite. On fera la rentrée bien évidemment comme tout le monde, mais je tenais bien évidemment à vous remercier parce que vous êtes nombreux et nombreuses à nous regarder, notamment dans l'Hexagone. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a Valentin Gênes il est quoi? Il est 3h du matin, mais il est réveillé, il est là, il regarde, il attend impatiemment Challenge. La Martinique, la Guyane avec cette heure, donc une petite heure de décalage, mais qui est aussi avec nous ce soir. Merci en tout cas de cette confiance que vous nous accordez. Puis je tenais aussi à vous remercier toutes et tous aussi qui m'ont encouragé après ma chute du 7 août 2019 et puis bien évidemment tous les événements aussi qui se sont déroulés. C'est vrai que la famille a été un tout petit peu décimée quand même, sinon décimée complètement, mais c'est vrai que grâce à vous aussi avec ces mots d'encouragement, ça nous permet, ma famille et moi, donc vous remercier aussi pour tout ce soutien. Merci, une forte pensée pour celles et ceux qui souffrent aussi en silence et d'autres personnes qui disparaissent par rapport à la Covid-19, mais aussi par d'autres maladies chroniques et notamment par des maladies ou aussi avec donc des ruptures d'anévrisme. On a appris hier le décès donc de Sylvain Selbonne. Regardez la photo que va nous montrer bien évidemment Zébris. Donc toute l'équipe de Canal, la rédaction de Canal, Zébris et puis le stagiaire qui est avec nous, son prénom, je n'ai pas son prénom. Voilà, c'est Jordan. Jordan comme Jordan, le basketteur, l'un des meilleurs basketteurs. C'est lui qui est avec nous ce soir. Donc, toute la famille de Canal. Et puis, donc, on veut une force pour la famille. Donc, rupture d'anévrisme pour Sylvain Selbonne. J'ai eu l'occasion, donc, de la chance, en tout cas, le privilège donc, de côtoyer Sylvain Selbonne, notamment aussi Jean Chaumeau-Lamotte, Alain Carvy. Ce sont des hommes et des gens qui laissent quand même pas, qui ne laissent pas un vide et vous laissent pas indifférent. Un petit mot, Dominique Tico, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On rappelle que vous êtes responsable donc, de la commission piste. Et puis là, vous êtes venu quelque part pour réveiller un petit peu cette piste, mettre de la lumière sur cette belle piste au Stadium Vélodrome Amédée de Trou. Merci d'être là. On sait que vous connaissiez Sylvain Selbonne. Vous en direz quelques mots dans quelques instants. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Max Macambou qui a débuté par le vélo. Je sais qu'il a débuté bien avant, mais avec l'élite. En 2010, ça a été les prémices. En 2011, il a créé donc, qui avait déjà le Guadabiker. C'était une formation. On a gagné le tout. Voilà, c'était une formation qui était du côté de Saint-François, qui est d'ailleurs du côté de Saint-François, mais qui avait commencé avec le VTT. Et de 2011, une fois arrivé à 2011, il a gagné le tour.
quand il y avait Miguel Hubeto, donc on verra dans quelques instants. Ça fait une dizaine d'années à peu près, donc on verra quelles sont les perspectives donc, de Max Makambou, qui est président aujourd'hui de la team Madras Cycling. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas d'être là. Merci. Dominique Tico, je voulais commencer par ça. Sylvain Selbonne, qui nous a quittés. Un petit mot quand même pour sa famille. Bien, surtout, comme on dit souvent, les mots ne suffiront pas, c'est vrai. Mais ça sert toujours pour dire bon courage à la famille, au monde de la presse, surtout parce que ça fait un moment, nous passons un moment très difficile, nous perdons beaucoup d'amis. Je ne vais pas évoquer les noms à nouveau, mais en tout cas, je souhaite un bon courage à la famille, et surtout à ses collègues de France Antilles qui ont connu des moments difficiles récemment et qui ont quand même su remettre leur navire à l'eau. Et ils partent comme ça. Mais en tout cas, on perd un grand homme. Et je l'ai vu à l'œuvre souvent, mais on s'incline devant cela. Et surtout, je dirais une chose particulièrement aux Guadeloupéens. Faisons attention, parce que des fois, ça fait mal quand on entend tout et n'importe quoi. Il faut attendre, il faut vérifier les dires, parce que c'est pas bien de parler sans connaître et maîtriser une situation. En tout cas, je ne dirai pas plus, parce que j'ai entendu tellement de choses, et que la vérité, aujourd'hui, je l'ai entendue, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce que la famille dit, même s'il y a la douleur, mais ils ont le courage de dire ce qui s'est réellement passé. C'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a fait un choc, déjà dans un premier temps, et de voir après que ça n'a pas été du tout donc la cause du décès, ça fait aussi doublement mal à la famille, donc il va falloir faire très attention. Et puis ça tombe à propos, puisque Challenge aussi fait son entrée ce soir, et il y aura donc à chaque invité, ils auront le droit donc de commenter une citation que nous mettrons chaque soir, chaque lundi soir en tout cas, hebdomadaire. Vous aurez dans quelques instants donc le droit et le privilège en tout cas d'être les pionniers. Il faut être bien évidemment un pionnier tôt ou tard. Max Makambou, vous avez connu Sylvain Selbonne. C'est vrai que Sylvain Selbonne, j'ai jamais connu ce gars-là non souriant. Il a toujours eu le sourire. Oui. Il n'y a pas longtemps, on s'est rencontrés dans un grand supermarché. Il me demandait aussi de mes nouvelles. Il a dit, mais moi, c'est parce que Kembe, on savent qu'arriver au Kembe. Et c'est vrai que hier, en attendant la nouvelle, ça fait un choc. Max Makambou, un mot pour la famille. Oui, ça m'a étonné de voir son décès, entendre son décès sur le stade d'ailleurs sur RCI, je crois que j'ai entendu ça. Et puis, je regardais sur le journal quotidien dont il travaille, et j'ai vu vraiment qu'il était parti. Ça m'a fait beaucoup mal parce que c'est un chercheur d'images, et il m'a donné plein d'images lors des récentes sorties avec le Guadabaker. Donc je garde beaucoup de souvenirs de lui. Voilà. Puis je souhaite quand même beaucoup de force à la famille, mes condoléances sincères à la famille. Toutes nos condoléances, bien évidemment, à toute la famille. Force, nous pas Kamoli. Je salue aussi Luigi Horn. Voilà encore une belle pépite qui arrive, qui il n'y a pas longtemps a fait deuxième derrière Wilson Sanon. Là on parle cadet, je salue également son père Guy Horn. Et à dit Guy Horn, bon établissement Force Palagué. Nous saluons la Martinique qu'on a dit, avec Alfred de Fontis, c'est le président donc Jean-Yves Tiver qui nous regarde ce soir. Avec Max Makambou, avant donc de venir avec vous, donc Dominique Tico. Max Makambou, depuis une dizaine d'années dans le vélo, dans l'élite même donc du cyclisme, vous avez débuté en 2010. 3 fois aux côtés donc du vainqueur du Tour de la Guadeloupe, Boris Karen. Vous avez fait un long parcours. Aujourd'hui, que devient justement, vous êtes là ce soir, on le voit, mais que devient justement le manager qui était donc au sein du CCD et qui, je crois, très succinctement a fait un petit parallèle avec la présidence du CCD. Alors, que devient aujourd'hui Max Makambou? Est-il toujours président ou alors vol de ses propres ailes? Non, depuis, je crois, vers le mois de juillet, j'ai décidé de me séparer de la team CCD pour des raisons personnelles. Et puis, on en a parlé, Boris et moi. Vous savez, des fois, les égos se forcent vite, et si c'était vraiment parlé, peut-être qu'aujourd'hui, je suis toujours à la team CCD. Donc, la séparation était déjà faite, donc voilà, mais chacun vole de ses propres ailes. Boris, il est de son côté. Je n'ai pas de problème avec lui, il n'a pas de problème avec moi.
on s'entend, on se parle. Donc c'est essentiel, c'est de se quitter toujours en bon terme. Bon terme. Alors vous étiez manager général au sein du CCD. Ensuite, on vous a propulsé à la place du président, c'est ça? Oui, oui. Président de CCD. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps. Ça a dû durer quoi, tout même moins de 3 mois. Puisque après, il y a eu le Covid, la période du Covid qui est survenue. Donc il n'y avait pas de cause, on ne se voyait pas, il n'y avait pas de communication. Donc à partir de là, ça a créé un vide. Et puis c'est ce qui a amené la séparation. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, je répète encore, je n'ai pas de problème avec Boris Karani, il n'a pas de problème avec moi, on se voit, on parle. Lorsqu'il gagne, je le félicite, donc il n'y a aucun souci. Voilà, simplement, on a décidé de se séparer en bon terme. Et je crois que la meilleure des choses, c'est toujours en bon terme. Parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait ensemble, tout le parcours, des joies, les pleurs qu'on a eu ensemble. Donc, je pense que la meilleure chose, c'est de rester en bon terme et puis que chacun poursuive sa route. Alors c'est vrai que quand on parle du CCD, on ne parle pas forcément de Boris Karani. Non. Parce que c'est vrai qu'il y avait un projet derrière. Il y avait des jeunes, parce que je me souviens bien quand cette team a été présentée chez un concessionnaire qui parlait beaucoup donc, de jeunes. Il n'y a pas que Boris Karani, il y a effectivement ce projet. Donc c'était juste pour rectifier un peu tout ça. Alors aujourd'hui, Max Makambou, président de la team Madras Cycling, vole de ses propres ailes. Ce qui veut dire que vous avez créé un club aujourd'hui affilié au sein de la Fédération française de cyclisme, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. On a créé, j'ai pris la décision avec un certain nombre d'amis, notamment Johan Wiffin, Viridan Corvo, Cindy Déby, Déby Naomi et Carole Grégoire. Donc on a pris, Charles Bordelais, on a pris la décision de monter la team. On s'est assis, on a réfléchi sur ce projet et puis on a décidé de se lancer dans le projet. Et petit à petit, nous avons inclus dans le projet le partenaire qui s'appelle Culture Vélo. Donc c'est le team Madras Cycling, Culture Vélo. Donc ils nous accompagnent même lors des entraînements. Nous avons beaucoup de facilité avec eux, facilité au niveau d'achat de vélo et tout. Donc je crois que c'est un projet qui est vraiment lancé. Et je suis moi-même le premier étonné de voir aujourd'hui, nous avons déjà plus de 96 licenciés. Depuis l'école de vélo Bibi à vélo jusqu'à vétéran, nous avons aussi créé la section UFOLEP. Donc je pense que les gens qui disaient auparavant ouais, Makambou ne forme pas, Makambou c'est senior, c'est élite, je crois aujourd'hui que ma plus belle réponse ça a été de monter cette team et leur montrer que je pouvais être capable quand même de faire comment dire ça, émerger les jeunes, les petits. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de petits, on a des mamans, on est bien encadrés, c'est vraiment une famille, c'est pas un club, je dirais même que c'est une famille parce que c'est la joie, quoi, c'est jovial et puis on essaie de se donner au maximum. Il y a une bonne cohésion, une osmose, donc je pense que ce club-là ira loin. Alors c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas que le vide pendant le Covid-19 qui vous a donc donné l'idée donc de créer ce club Team Madras Cycling. On imagine qu'il y a un projet derrière. Quand vous parlez d'enfants, qui dit enfants, donc dit encadrant avec la formation, des gens formés. Tout à fait. Vous avez Baby Vélo, vous avez quoi exactement? Parce qu'il faut que ces enfants-là... On a Baby Vélo, on a école de vélo, on a minime poussin, minime, cadet, junior. Avec des encadrants formés. Oui, je veux venir dessus. Chaque catégorie a son référent. Nous avons Alain Forbin, qui est un maître en la matière, c'est un bon formateur, tout le monde le connaît comme étant un bon formateur. Nous avons Rodi Clolia, nous avons Joanne Finn, nous avons Johan Rex, nous avons François Roussas. Nous avons, excusez-moi si j'ai oublié, il y a aussi Kimber Franck qui va nous rejoindre. Donc, chaque catégorie a son référent, donc on fera le maximum. On a Franck Fession, j'ai failli oublier, qui sera responsable de la sélection, de la section senior. Donc, je crois qu'on a vraiment un bon groupe. Il y a Thierry Sylvestre aussi qui nous a rejoint. Donc, je crois que au niveau formation diplômée, nous avons tous ces référents-là. Et nous avons aussi quelqu'un qui vient nous rejoindre aussi pour la formation féminine.
Nous avons aussi le champion de VTT, Patrice Jumet, qui aussi va s'occuper. Qui a quitté les abîmes pour venir avec vous. Qui a pris sa licence en Team Madras. Voilà, qui va s'occuper aussi de la partie VTT avec François Roussas. D'accord. Donc toutes les catégories. Toutes les catégories sont représentées. À leur tête, il y a un référent. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la saison qui a déjà été ouverte, est-ce qu'on retrouve donc des coureurs de la Team Madras Cycling? Non, donc des compétitions qui sont là? Non, très bientôt, parce que nous avons une compétition le 11 novembre avec les petits sur le circuit de Jarila, Birmingham. Donc nous avons déjà mis tout en place, tout est bouclé, la préfecture nous a donné son accord, la mairie de Memaro. Donc notre première compétition même sera le 11 novembre, un dimanche après-midi sur le parcours pour les jeunes pupilles et minimes. Donc pour l'instant, la partie senior, on est en train de la fignoler, mais il y aura aussi une grosse vitrine, parce que la vitrine sera l'équipe senior. On aura une très très grosse équipe senior, vraiment une grosse machine, et ce qui va représenter la vitrine en quelque sorte de la Team Madras, et pour encadrer aussi les jeunes. Quand vous parlez donc de grosses équipes, donc on imagine ce sont des apports extérieurs aussi. Il y aura des apports extérieurs, oui, il y aura deux, mais il faut savoir aussi que la Team Madras c'est jumelé avec la Tibana, une école de la Colombie, de cyclisme de la Colombie. Pourquoi la Colombie? Parce que il manque des grimpeurs. Il faut des grimpeurs. Et nous avons un maître en la matière, c'est Ernest Caselas, qui est un maître en la grimpeur qui a formé Quintana, plein d'autres. Donc, à partir de là, il va y avoir un échange. Nous allons aller avec nos petits en Colombie. Eux, ils vont venir ici avec leurs petits. On va échanger. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Les petits de quel âge, à peu près, qui vont là-bas? Les petits? De quel âge qui vont là-bas? On va essayer d'envoyer depuis à partir de 7 ans jusqu'à 10 ans. Oui. D'accord. Très bien. Merci Max Macambo. C'est vrai qu'il nous, Jordan me fait signe qu'il nous reste 5 minutes, ça c'est pour la réclame. Dominique Otico, la piste, ça a été toujours votre dada. Mais avant de commencer la piste, donnez-moi des nouvelles de Jordi, mon filleul. Eh bien, le filleul va bien, il a repris goût, il a repris l'école, là ça va tout doucement, il a fait une première sortie aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à le saluer pour ce qu'il a fait parce qu'il m'accompagne sur ce projet. C'est vrai que c'est un peu en reculant, mais il va bien, ça va, le moral commence à revenir. Et bon, très certainement, il y aura une surprise bientôt, on le reverra sur une piste ou probablement sur la route. Mais ça va pour lui, Dieu merci, et je lui dis encore de ne pas lâcher. Et on sait que le parrain le surveille de près, même Max l'accompagne beaucoup. En tout cas, il y a du monde autour de lui et je pense que ça devrait aller normalement. Très bien. Donc, on fait la pub ou alors on attend encore? C'est pas encore le moment de la pub? Allez, on continue. Eh bien, on va... Juste pour une précision, c'est le 11 octobre. 11 octobre. J'ai dit novembre, mais c'est 11 octobre. Donc, 11 octobre, donc c'est le mois prochain. Et justement, je vais profiter de l'occasion pour vous solliciter, vous demander s'il y a un moyen que vous puissiez couvrir la course avec les petits. Ce sera où le 11 C'est au circuit de Birmingham. Ah, oui, c'est un très beau circuit. J'ai eu l'occasion de le faire avec du triathlon. Si, je connais ce parcours. C'est le circuit de Jarry, là, à côté, là, tu sais. Oui, à Bémaro. Oui, c'est à Bémaro. Je pense derrière le lycée Charles Coiffin. Exactement. Je crois que c'est ça. Jordan me fait signe. Jordan, on va passer le petit flyers de Dominique Tico qui annonce voilà une belle date encore. Le vendredi 11 septembre. Quelle belle date. C'est une date qu'il faut bien noter sous l'agenda. Tout à fait. J'espère que le beau temps sera là. Deuxième nocturne. C'est vrai qu'on a prévu la pluie, mais bon. On ne sait pas, on verra bien. Ce sera au Vélodrome. Alors dites-nous tout, Dominique Tico. Ce sera ce vendredi 11 septembre, minime, hommes, femmes, cadets, juniors, féminines et seniors. Participation gratuite. Oui, c'est une épreuve que nous avons bien concoctée avec, bien sûr, le maître d'œuvre, M. Éric Poix, que je vais toujours citer. Parce que c'est un jeune qui a, je dis un jeune, il a beaucoup de compétences et c'est vrai qu'on a travaillé sur cela avec la commission piste et le comité régional, bien sûr, avec sous la présidence de la commission technique, M. Georges Balda. Compte tenu qu'on a annoncé les Jeux de la Caraïbe l'année prochaine, il ne faut pas attendre la dernière minute pour se préparer, il faut être prêt. Alors, de ce fait que nous organisons
cette épreuve il y aura une deuxième. Oui, il y aura une deuxième. Ensuite, on va terminer encore une troisième et arriver jusqu'au championnat et pourquoi pas aller au championnat de France. Mais en tout cas, ça commence à prendre forme. La piste nous appartient. C'est comme on dit, il faut qu'on arrive à dompter la piste parce que c'est cet outil qu'on nous a légué. Et malheureusement, des fois, les gens ne viennent pas. Moi, je ne fais plus appel aux autres. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un déclic. Et je pense que d'ici vendredi, il y aura beaucoup plus de monde que la dernière fois. Et on a proposé un très beau tableau avec des partenaires qui nous accompagnent, comme d'habitude, M. Nebo, qui nous offre des fleurs et qui sera patronné par Univers du vélo et bien sûr notre ami Max qui est sur le plateau, Canal 10 avec Pascal qui nous a toujours accompagnés à ce niveau-là. Et je dis encore une fois de plus, aujourd'hui, si le vélo a pris cet élan, je pense qu'on a eu des images, on a eu des choses vraiment formidables grâce à ce monsieur. C'est vrai, notre parcours, ça ne date pas d'hier, parce que moi, c'est très 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 vieux. C'est pas le vélo, c'est bien avant le vélo. Mais en tout cas, je dis franchement, Canal 10, c'est le poteau mi-temps. Hein. Je suis pas, j'associe toutes les autres presses, hein, mais de proximité. C'est avec Challenge qu'on arrive à échanger, qu'on arrive à faire passer le message et qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas saturés, il n'y a pas de, on a la possibilité, on a le privilège de parler sans pour cela trop mettre en avant parce que, comme on disait souvent, Ibo, télé pas marcher sans publicité. Alors il faut faire très attention. Mais en tout cas, moi je suis prêt à faire de cette manifestation quelque chose d'extraordinaire et je sais que probablement je vais encore titiller le nouveau président pour voir est-ce qu'on aura les couleurs de son maillot sur cette épreuve et peut-être que ce sera une surprise. Dominique l'a dit tout à l'heure, vous dites tellement bien, télé pas marcher sans publicité. C'est parti. Voilà, donc de retour pour cette deuxième partie à la maison mère pour ce challenge news, on va dire, avec Dominique Tico et Max Macambo. Dans un instant, Max Macambo, le président donc, de la team Malgas Cycling, nous dire un peu plus sur le déroulé donc, de ce nouveau club qui a pris naissance, je crois, le 10 juillet. Mais avant tout, avec Dominique Tico, pour cette deuxième nocturne, quelles sont justement les compétitions qu'il va y avoir? Parce qu'on sait qu'il y a l'Omnium, on sait qu'il y a le Scratch, il y a pas mal de compétitions comme ça. Mais c'est vrai que les gens se disent, mais c'est quoi l'Omnium, c'est quoi le Scratch et d'autres compétitions comme l'élimination et la poursuite? Bien, on aura une course au point pour les seniors 40 tours. Tous les 6 tours, il y aura des sprints où ils vont marquer des points, 5, 3, 2 et 1 point. Il y aura aussi ce qu'on appelle le tempo race sur 30 tours, mais après les 5 premiers tours, on ne compte pas. Et chaque tour, il y aura un sprint. C'est très éprouvant. Et nous allons finir par ce qu'on appelle l'élimination, probablement tous les 2 tours. Mais je dis encore sous couvert du collège des commissaires que je salue parce qu'ils font un travail formidable avec nous et commencent à venir avec nous sur la piste et surtout M. Sapoti que je remercie parce qu'on travaille en étroite collaboration. Mais on va finaliser tout ça avec les commissaires. Il y aura un règlement et bien sûr que sous l'œil d'Éric Toit et M. Frissamut, je pense que normalement, on aura, et pour les petits, on va leur proposer deux épreuves, mais pas trop compliquées, pour juste faire comme on fait en football, hein, lever les rideaux. Les minimes filles et les mini garçons vont participer, seront récompensés. Cette compétition-là aussi, il y aura des récompenses pécuniaires pour les juniors et juniors filles et seniors, parce qu'il ne faut pas oublier que les filles s'associent pleinement à la piste. Et moi, je pense que on travaille en étroite collaboration, la commission féminine et la commission piste. En tout cas, le comité régional est prêt à jouer le jeu. C'est un projet, c'est un objectif. Et c'est pour cette raison que je salue les secrétaires du comité régional. Monsieur Gary Labirin qui fait un travail formidable sur la piste, parce que si vous voyez la piste aujourd'hui, on a l'impression que c'est une piste refaite totalement. Ça a été nettoyé. On sent qu'il y a une motivation, il y a l'envie d'arriver jusqu'au mois de juin aux Jeux de la Caraïbe avec un outil performant et de manière à donner envie à nos jeunes de venir, parce qu'on sent que ça manque au niveau de cette discipline, parce que nos coureurs n'ont pas la vélocité et c'est sur la piste qu'ils vont retrouver ça. En tout cas, vendredi soir, dès 17h,
On va commencer à remettre des vélos, parce qu'il y a des vélos pistes de cadet jusqu'à senior. Nous avons quand même réparé pas mal de vélos. Nous n'avons pas des vélos de dernier cri, mais nous avons des vélos. Et nous avons, la compétition commencera à 19h parce que nocturne, c'est nocturne, il faut que l'éclairage fasse effet. Alors on commencera à 19h et aller jusqu'à... Et ça, c'est soit sous forme d'omnium. On va comptabiliser les points et il y aura un classement final. Ce n'est pas par épreuve, hein. C'est forme d'omnium. Sans vue des championnats de la Guadeloupe, parce que ça n'existe pas un championnat piste, ça existe des championnats par discipline. Et l'omnium, c'est une discipline, normalement c'est 4 épreuves. Mais compte tenu du timing, on va gérer de manière à avoir 3 épreuves sur ce deuxième nocturne, et on va continuer de manière à donner un peu d'élan. Et j'invite la population, j'invite tout le monde à venir voir. C'est un très beau spectacle. C'est gratuit, on le rappelle. Ceux qui veulent qu'ils amènent leur glacière. Et bien entendu, il ne faut pas oublier les règles les gestes barrières, parce que c'est très important. Sur la piste, il y aura 2 dirigeants par équipe avec le masque. Et les coureurs seront au paddock à l'échauffement. Et les commissaires aussi sont bien masqués, sont bien protégés. En tout cas, le protocole est bien respecté. Monsieur Laurent s'en charge particulièrement avec beaucoup d'attention. Mais en tout cas, nous sommes... c'est une équipe qui travaille sur ce projet. Et je sais qu'avec le comité, on a envie d'avancer en tout cas. J'allais vous poser la question par rapport au président actuel. Est-ce qu'aujourd'hui, Frédéric Théobald met l'accent aussi sur la piste? Il n'y a pas que la piste, il y a aussi le VTT, il y a aussi le BMX, même si on sait qu'aujourd'hui, bon, avec les raisons que nous connaissons, hein, les distanciations et puis c'est ce qui se passe par rapport au Covid-19, mais est-ce qu'aujourd'hui le président, peut-être pas répondre, répondez pour votre chapelle en tout cas, pour la piste, est-ce que le président actuel, Frédéric Théobald, joue le jeu? En tout cas, ils m'ont confié une mission. Et moi, je l'ai cette mission depuis à l'époque de feu Clotaire, que je salue la famille encore une fois de plus. Mais en tout cas, c'est la continuité. Et c'est tout à son honneur que ça aille, parce que lui, il est de la maison, il est de Bémao, il est de la maison. Et comme de temps en temps, il faut lui donner une petite piqûre de rappel, parce qu'ils ont l'ADN de la route. Et des fois, ça manque un petit peu. C'est pareil aussi en VTT ou ailleurs. Moi, en tout cas, la famille cycliste, je parle de toutes les disciplines, normalement doit se retrouver et pouvoir faire avancer, parce qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui nous sommes en train de perdre des licenciés. En tout cas, je salue la venue d'une nouvelle équipe qui arrive. Parce que la mienne, le parrain en face de moi, la mienne, comme on dit, on l'a décimé, mais bon, c'est pas grave, on va rebondir. Mais en tout cas, je tiens à dire que l'objectif, il ne faut pas qu'on oublie, dans le passé, nous avions eu beaucoup de pistards, parce que dans la commission aujourd'hui, nous avons Grégory Bourget, nous avons son père qui nous accompagne, nous avons Dominique On a des référents. On a des référents. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, en scoop, que Dominique Siul vient de m'annoncer qu'il arrive à la fin du mois de septembre, et pour nous proposer un stage de 2 jours de sprinter. Et récemment, M. Chirod était en Guadeloupe, il a fait une formation mécanique, notamment le président Max Macombo a participé à cette formation. Il était fier d'avoir vu des choses qu'il ne savait pas. En tout cas, il y a des choses que nos compatriotes qui sont là-bas à Métropole veulent nous accompagner, ils veulent faire décoller la piste, notamment Olivia, Grégory. Enfin, toute la bande sont là autour de cette initiative. Et je pense que ça devrait aller, et en tout cas, et avec le travail que fait encore Canal 10 par rapport à l'émission Challenge, on a l'appui qu'il faut. La métropole nous regarde, les gens nous regardent sur la Caraïbe. Pas attendre là nous faire pour nous mettre en diffé. C'est pour ça qu'on a dit ça. En nous de bout, en nous avancer de manière pour que nous montrer que ni de quoi. Moi, je ne m'arrête pas, même si je suis encore victime de certaines choses que les gens ils le savent. Je ramasse les morceaux, je continue à ramasser les morceaux, mais je dire que ça, mes doigts de bail, ça, mes gauche pas obligé, savent. J'ai pris des coups, mais je suis encore là. Merci Pascal, parce qu'il faut avancer. Il faut avancer pour rester toujours en même là. Il ne faut pas avoir mon faim, distribuer, manger aussi. Ça, c'est important. Ça, c'est clair. C'est important parce que nous gagnons le problème. Max Macombo, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous avez été bien accueilli? Je ne parle pas de vous, je parle donc de votre club, puisque vous êtes le président manager général. Vous avez rencontré des difficultés quant à l'affiliation de votre club par rapport au comité actuel, la présidence actuelle? Oui, c'est-à-dire rencontrer des difficultés, non et oui.
puisque j'ai fait tout dans les Grecs et j'ai déposé mon affiliation au moment qu'il fallait. Et puis pendant un mois, ça s'est bien passé. On m'a remis ma feuille d'affiliation. Et puis, il y a à peine 2-3 jours, je reçois un courrier on me dit que le club il va m'être mis en stand-by parce que, soi-disant, il manque des documents. Donc, j'ai appelé le président Théobald qui était sur la Martinique et j'ai fait mes 2 avocats les appeler aussi. Donc, c'était de toute façon une erreur administrative de leur part, puisque s'il manquait la signature du membre correspondant et puis une feuille de mutation d'interrégion, cela n'est pas dû à notre faute. Puisqu'il fallait, vous nous avez affilié, vous avez mis la signature, le tampon. Donc pour moi, tout était OK, parce que pendant un moment, imaginez-vous que je suis sur la route tous les samedis, dimanche et lundi avec les enfants. Un accident arrive. Et j'ai payé mes licences. Et vous me dites que le club est mis en stand-by. Qu'est-ce que je dis aux parents? Puisque vous n'avez pas fait votre travail de me dire que le club est en stand-by parce qu'il manquait une mutation. Donc c'est là que j'ai pas apprécié. Donc, et puis il y a quelques jours que je reçois aussi encore un courrier, un email du comité qui me dit que le nouveau club avec tel article ne peut pas prendre part au vote octobre, c'est ça? C'est octobre, c'est ça. Ouais. De toute façon, aussi, je ne pourrais pas prendre part au vote du président. Pourquoi? Bon, ils disent que je viens d'arriver. Alors moi, ce que j'ai fait, comme il y avait une période de post-Covid, j'ai écrit à la Fédération française de cyclisme, j'ai mis en copie le Comité national olympique de sport, et puis j'attends leur réponse parce que je sais que même les impôts, partout, il y a un retrait, c'est-à-dire qu'il y a un délai plus long accordé pour que les... C'est pas moi si le comité était fermé au moment où je voulais m'affilier, puisqu'ils étaient formés, il y avait la période post-Covid. Donc je ne pouvais pas aller m'affilier. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi vous avez accepté mes licences, mon argent, et que vous me dites que je ne peux pas voter. Ça, je suis en train de voir avec mes avocats. J'ai déjà écrit à la Fédération. Vous êtes affilié, oui, vous êtes reconnu en tant que président. Oui, tout à fait. Donc j'attends, moi, je ne suis pas là pour faire du bruit. Hein. Je sais que, bon, la team Adresse, je sais que ça dérange beaucoup, parce que nous sommes en train de faire un gros travail avec les jeunes. Nous sommes en train de ramener des jeunes, nous sommes en train d'enlever des jeunes dans la rue. Nous sommes en train de faire je ne dis pas que vos propos sont bizarres, hein, mais c'est quand même paradoxal, puisque quand on dit qu'on a besoin d'aider la jeunesse, quand on dit... Voilà, tout à fait. Et que là, vous êtes en train de dire que ça dérange. Ça dérange, puisque la preuve, donc aujourd'hui... je vais rester calme, on est entouré d'une belle équipe. Très bonne équipe, les parents, on a des référents en communication sur la page Facebook, donc on est serein. En tout cas, moi je suis serein. Le travail que j'ai commencé, je sais que je ne l'ai pas commencé en vain, je l'ai commencé pour quelque chose. Et ce club-là ira loin, quels que soient les obstacles qui se dresseront sur ma route. Je suis prêt à les affronter pour qu'on puisse aller au-delà. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsqu'on a fait l'assemblée extraordinaire, j'ai demandé qu'il fallait qu'on ait au moins 2 avocats, parce que je sais que des fois on rencontre quelques soucis on n'est pas à même de régler soi-même. Donc ce sera dans les mains de mon avocat. Donc si je ne peux pas voter, refusez aussi mon argent. Dites-moi les licences, parce que j'ai déjà donné plus de 4800 et quelques euros de licence. Donc si je ne peux pas voter, pourquoi avoir mon argent et me dire maintenant, monsieur Macambo, la team Adresse ne peut pas voter? C'est inadmissible. Soit vous ne prenez pas mon argent, soit vous me laissez voter, vous prenez mon argent, soit vous ne prenez pas mon argent, vous ne me laissez pas voter, là, on est OK. J'ai déjà traversé une passe avec l'autre comité qui était en place, et je me suis battu avec Dominique Tico. Nous avons été un peu partout pour essayer de pouvoir rétablir notre situation. Aujourd'hui, le comité même que nous avons mis en place, puisqu'on a travaillé beaucoup dans l'ombre, aujourd'hui c'est eux qui veulent me piquer. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Donc moi je dis que je vais rester en paix avec Théobald, je suis en paix avec lui de toute façon, mais il ne faut pas qu'on pense qu'on va faire ce qu'on veut de la team Madras. Ça non, je le dis haut et fort. Voilà, il nous reste quelques minutes, on arrive donc à la citation du jour.
comme je vous l'ai dit. Donc Challenge aussi a fait son entrée. Une citation tous les lundis que vous allez communiquer, mais on commence par Dominique. Vous voyez la citation? Les gens, c'est comme les pigeons. Tu les aides à s'envoler et une fois en l'air, je ne dis pas le reste, vous le voyez. Un petit mot sur ça, Dominique. Ben, c'est la réalité. Moi, je suis dans un milieu, depuis 88, j'ai pris mon engagement chez les sapeurs-pompiers et c'est toujours une main tendue. Et en retour, des fois, même c'est, comme on dit, il faut s'habituer. C'est le même combat, c'est l'éternel recommencement. Et il y a une chose qu'on dit souvent ici, malheureusement, vivre en Guadeloupe, il faut avoir deux métiers. Parce que vivre en Guadeloupe, c'est un métier et son deuxième métier revient après. En tout cas, c'est un petit peu ce que je veux dire pour montrer qu'il faut que la mentalité change et qu'on revienne comme autrefois. Ouais, on va essayer à travers ces citations. Je ne suis pas un moraliste, pas moraliste du tout, mais si ça peut aider, nous que voilà lundi soir quand ça peut bailler. Max, on remet la citation Jordan, s'il te plaît. On remet Max Macambo. Les gens, c'est comme les pigeons, tu les aides à s'envoler une fois en l'air. Oui, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est un manque de reconnaissance. Les gens, maintenant, ils sont dans l'ingratitude totale, ils n'ont pas de reconnaissance. Et c'est pourquoi je le dis tout le temps quand je viens sur le plateau de Challenge Sport. En 2010, je n'ai pas oublié ce que Pascal Battant fait moi. J'étais en train de pleurer, je pleurais, on pleurait à droite à gauche, personne ne voulait de nous, on était écrasés et nous avons trouvé Pascal. Pascal a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, toujours dans la communication. Même si aujourd'hui on n'est pas toujours pareil, mais au moins, si je suis dans le monde du vélo, je peux encore supporter beaucoup de remerciements à Pascal Abattant. Et si il a toujours besoin d'une aide, il va toujours me trouver là parce que moi aussi je suis un homme reconnaissant, je sais ce qu'il a fait pour moi. Donc c'est ce que veut dire la citation. Je suis un homme reconnaissant et non un homme ingrat. C'est bien, ça Kodji Super D, parce qu'il a fait un reportage, ça m'a surpris, il a mis ça sur ma page, enfin sur sa page Facebook, il m'a aussi identifié, on va le voir juste à la fin, qui disait qu'il faut rendre hommage effectivement aux gens quand ils sont dans leur vivant. Ce que Dominique Tico a fait, ce que vous aussi vous faites, ce que plein d'autres aussi font. Deuxième citation avec Jordan qui a appuyé ces boutons-là. Avant de faire mal à une personne, souvenez-vous de tout le bien que cette personne vous a fait dans le passé. Dominique Tico, en un mot. Ah ben, en un mot, c'est radio pas au téchi quand pas ta chien, parce qu'il y a quand même de coups après. Malheureusement, c'est ce qui arrive des fois. Les gens oublient qu'on leur a fait du bien et c'est, comme on dit, c'est retour à l'envoyeur, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Encore une fois de plus, une main tendue peut sauver toute une famille, toute une vie. Et c'est ce qu'on reproche aux gens des fois, d'oublier qu'il faut avoir une main tendue. Aujourd'hui, je tends une main pour les amis que je vois qui pleurent aujourd'hui et qui se sont toujours occupés de nous. Je parle de l'affaire de l'eau que je vois aujourd'hui. Alors c'est pour ça que je dis aux Guadeloupéens, ayez une main tendue, ce n'est jamais facile quand on perd son emploi, aidons ces gens-là à retrouver un petit peu leur poste et de manière à nous donner ce qu'on demande, liquide vital. Non, je serais obligé de noter aussi ce que vous dites parce qu'il y a une belle citation aussi. Jordan, on met pour Max Macambo, avant de faire mal à une personne, souvenez-vous de tout le bien que cette personne vous a fait dans le passé. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Mais c'est tout ce que je disais, hein, ça résume encore qu'il faut s'examiner soi-même, il faut rentrer dans son monde intérieur et puis se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a été pour moi? Donc, et à partir de ce moment-là, même s'il y a eu, je ne sais pas moi, une friction, mais à cause de tout le bien qui a été fait dans le passé, on doit déposer le pardon sur tout ce qui se passe au moment présent et vivre encore dans la sérénité pour que Dieu puisse nous aider. Donc voilà, je profite de l'antenne pour remercier Jean-Ali, Franck Pagan, Frère Jean et tous ceux qui nous apportent leur quotidien chaque jour pour la team Madras. Donc voilà, et puis mes parents, tous ceux qui ont cru en nous, Anna, Manu, Sylvain. Donc, tous ceux qui nous donnent la force, Joanne Wiffin, Sylvie, donc je crois que la communauté tout en entier, je dis un grand bravo pour tout le monde parce que tout le monde travaille. Tout le monde travaille, voilà. Bon, merci, c'était le mot de la fin, puisque c'est vrai que Jordan me fait signe. Dominique, très succinctement, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que je tiens à remercier ma famille, les amis de Saint-Martin,
les amis de la Guadeloupe, le comité régional et tous ceux qui m'entourent, Max Macombo, Gary Labirin du comité régional. En tous les cas, je le redis encore, et merci au COSGOA et à la région qui ont accepté de prendre les Jeux de la Caraïbe en 2021. Je pense que ça va être quelque chose de formidable. En tout cas, merci à la Guadeloupe pour tous ceux qui nous ont écoutés et que le travail continue et qu'on se retrouve dans la paix et dans la sérénité. Je ne suis pas prophète, je ne suis rien du tout, mais simplement pour qu'on puisse passer ce moment difficile que nous vivons aujourd'hui, que nous savons tous, et que les parents, surtout, je dirais à la maman de Pascal Abattant, qui est en potomitan pour on savent ça. En tout cas, je salue cette dame parce qu'elle est très forte, parce que si vous fort, c'est parce que c'est elle qui fait si vous fort. Merci à vous. Merci beaucoup, Dominique, et maman qui ne rate pas un challenge. Bien, ce soir, je pense qu'elle regarde et l'apprécie beaucoup. Merci beaucoup pour elle. Mot de la fin, Max Macombo. Que dire de plus que de vivre en paix, restons unis, parce que nous passons une période très très difficile. Et moi je pensais que le Covid aurait changé beaucoup de choses, mais je constate que ça n'a pas été le cas. Donc vivons dans l'amour et puis croire dans ses rêves, c'est une énergie qui va t'amener encore beaucoup plus haut. Donc il faut que nous puissions rester dans la paix, dans l'amour, pour que nous puissions bien fonctionner. Que je remercie encore Canal 10 de nous avoir donné l'opportunité de présenter la Team Madras Cycling, TMC Culture Vélo. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Je salue Super D. Merci beaucoup, Super D, pour ce geste qu'on va voir dans quelques instants. Et Eric Troupé aussi, le bulldozer du côté de la Martinique. Je sais qu'il regarde aussi. Quand il a un moment de temps, il regarde. Et puis je lui souhaite aussi un prompt et un bon rétablissement. Ne l'oubliez surtout pas, nous sommes toujours donc en zone rouge. Faites donc très attention. Lavez-vous les mains. Je sais que vous le faites. Et vous avez été très disciplinés, sauf que bon. On a ouvert quelques portes et puis le Covid est revenu. Mais restons vigilants, on vous le demande, parce que c'est vrai que ça fait très mal l'absence, voyez-vous. Donc portez-vous bien. Je vous laisse avec ces images et surtout ce bel hommage que, je ne sais pas, il a récupéré des photos depuis des années, Super D. Bon là c'est vrai que j'ai pris quelques kilos, mais au moment où il a fait ses photos j'avais quelques kilos en moins. En tout cas merci Super D, et puis bon début de semaine à vous. Merci à Zébris pour l'ARIA, merci à Jordan aussi qui fait de bons pas dans le challenge. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Here we go. Are you running on the dance floor? One time, baby. Nothing's all good so. I'm taking it one dance at a time, baby. À vous remercier, effectivement, ça fait toujours plaisir de voir qu'on s'intéresse et qu'on veuille jeter un coup d'œil sur Saint-Martin. Donc n'hésitez pas, la collectivité, je pense que l'intérêt que les personnes présentes ici ont démontré pour votre venue témoigne de cela. Donc effectivement, venez nous voir un peu plus souvent. Nous savons que les billets sont chers. C'est cher pour vous de venir, mais c'est aussi cher pour nous d'y aller. Donc effectivement, les compagnies devraient faire des efforts, mais ça c'est un autre débat. Néanmoins, merci d'être venu et bien sûr, revenez nous voir plus souvent puisqu'il se passe des choses sur Saint-Martin. Il ne se passe pas que des mauvaises choses sur Saint-Martin. Il est vrai que entendre parler de Saint-Martin fait des fois plaisir. Voilà, merci en tout cas messieurs, surtout de nous avoir accueillis ici, les bras grands ouverts, ça nous a fait vraiment plaisir. Donc je tiens à remercier aussi de Grand Case, on remercie tous Saint-Martin. C'est vrai que c'est avec plaisir qu'on vient sur Saint-Martin. Voilà en tout cas ce qu'il fallait retenir. Les choses ne vont pas souvent bien, mais quand il y a des hommes forts et surtout remplis de bonne volonté, bien, ça peut amener très loin. Donc le Super D qui fait un travail aussi donc, du côté de Saint-Martin, ça avait Super D aussi, nous avons des belles images. C'est au Saint-Martin aussi, un Super D nous avons. Alors raconte-nous si bien ce qu'on fait en bas là Saint-Martin Super D. Eh bien Pascal Super D, bonjour et téléspectateurs qui regardent Canal 10 parce qu'on savent sans autre
nous pas avons l'Obitin Saint-Martin. Il faut dire merci à vous, Pascal, surtout pour aider nous pour voir un l'Obitin que nous pas sur les autres canaux. Bon, à Saint-Martin, on a fait même bitin con. Pour ça, on a fait ça depuis 2000. C'est moi qui ai fait un reportage à bicyclette là. Quand là, nous avons interviewé moi sur le canal 10, c'est un plaisir. C'est dommage de ne pas arriver à nous travailler ensemble. Ça a été un bon plaisir. Vous avez peut-être fait en créole, le français, moi j'ai fait en anglais. Bon, enfin, pas ça si dans le futur, ça qui permet nous de faire ça. Mais vraiment, chapeau à vous et Pikachu, Pokémon, toute la Guadeloupe, encore mais aussi, dis-moi, qui j'ai ressenti avec le travail là, vous-même qu'a fait, parce que c'est un grand travail. Et j'ai constaté, c'est quoi là, qu'à vrai, il n'y a pas connaître peut-être valeur ça au café, parce que, est-ce que c'est messieurs même qui viennent remercier pour le travail là au café? Oui, c'est vrai, il y a remercier mon super, notamment Jodla. Moi, Sambourg, on pas aimé trop mettre moi en avant, on plutôt préféré mettre les autres en avant, soit parce que, moi, ça peut dire, mon aussi, c'est pas pour moi et maman, d'accord? Parce que c'est vrai, dans la ville, vous n'avez pas une chance de trouver un monde qui peut orienter. Si on peut aider, on peut aider, on peut toujours aider. Donc c'est comme ça qu'on s'en travaille. Si vous pouvez aider Pascal, vous pouvez aider l'eau même, parce que ça, vous avez fait, franchement, vous avec Pikachu, c'est vraiment, c'est pour ne pas connaître Valère. La plupart des coureurs qui n'ont pas Jean Valère, et on savait qu'on a commencé à voir Valère là, c'est là où vous avez commencé à rentrer 10. 15 ans, là, pas monter vélo encore, il y a venir voir. Et Pascal, est-ce que vous avez ni DVD ou bien reportage à ça qui passe? Parce que il y a dedans, il n'y a pas de valeur là. Et bien, au moins, Pascal, c'est même bité là. Moi, on a fait tout le possible. On a besoin de pousser le sport vraiment Saint-Martin. Et avec ça, on a fait, si on peut trouver même un peu d'aide, et si on peut comprendre ça, on a fait, on a trouvé, ça a évolué vraiment le sport même. Parce que sans les médias, sans autres, sans nous, on a le monde qui même à casa yo parce que savent casa au café et quand il a passé pour y sortir au bon chemin là parce que c'est là où regarder ces médias là où on dit t'as la courir c'est grâce à autres et ces cours là même c'est eux qui encouragent nous faire on l'a vraiment et en café avec parce que tout ça vous on a fait jusqu'à aujourd'hui c'est avec ouais au moins vous ni canal dit son travail bah au même c'est le loisir le plaisir juste pour booster le sport à Saint-Martin moi on a fait ça de propre à moi pas on travaille on a fait mais Guadeloupe, Martinique, ce qu'il faut, ça nous permet de pouvoir regarder les courses tranquillement chez soi. Et merci à Canalis. Merci à Canalis pour la transmission. Bonjour Canalis, merci pour le travail et pour le reportage. Et merci à Pascal Abaton. Bonjour à tous, bonjour Pascal Abaton, merci pour l'interview. Là, Saint-Martin, le Poisson Martin et tous les supporters, tout le monde est là, qui nous regardé à la télé, grâce à toi. Et merci, et aujourd'hui on va essayer de voir ce qu'on va faire pendant la course et continuer le bon travail. À bientôt. Oui, Pascal Abaton, de toute l'équipe de Challenge Sport, on vous remercie, toute l'équipe de Canal 10, on vous remercie pour tout le travail que vous faites pour nous. On vous apprécie à Saint-Martin. Merci. Merci Canal 10. Merci Canal 10. Merci Canal 10. Merci Canal 10. Challenge Sport, Abaton. Challenge Sport, Abaton. Challenge Sport, Abaton. Challenge Sport, Abaton. Merci Pascal Abaton. Merci Pascal Abaton, ASM Saint-Martin. Merci à Canal 10 pour le bon travail que tu fais aussi. Hey girl, may I have this dance please? But we running up and down on the dance floor, you know. We sticking on one time, yes. But when I see parce que ça fait toujours gentil et sympa de voir un Saint-Martinois à la télé sur Challenge Sport Canal 10. Alors, encore merci beaucoup, continuer le travail parce que c'est un travail sans toi. Même nous, ici à Saint-Martin, nous partons pour voir toutes ces butins-là que nous connaissons ici. Bon, Pascal,
Aujourd'hui, nous remercions pour tout le travail là qu'on fait parce que vraiment bravo. Ici, le Neutral News, nous en studio à Neutral News là. Et nous voyons en grande force et courage pour tout le travail là qu'on fait parce que vraiment, comme on a dit, sans vous, même moi ici, le Neutral News à Saint-Martin, nous partons au courant de l'obité. Alors, continuez le travail là. Bon, comme autant tous les collègues, autant tout le monde qui a parlé d'ailleurs, alors ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un d'important dans la société, surtout dans le monde de cyclisme. Alors, Ramandio, continuez, s'il te plaît, à Ramandio, être un peu plus présent dans tous les cyclistes, les courses de vélo en Guadeloupe parce que vous savez, sans vous, nous ne pouvons pas avoir rien et on ne peut pas diffuser parce que parfois, en cas de dépendance, si vous, et là, on va garder ces émissions, on va essayer peut-être le lendemain ou dans quelques jours à venir, parler de ces courses-là parce que Pascal passé et diffusé que nous pouvons alors continuer gros travail là, on va faire, c'est un plaisir. On veut voir un petit peu plus souvent que voici Thiobal au comité, bon, le président du comité de cyclisme en Guadeloupe, il peut inviter ou bien mettre une position, mettre en place quelque chose qu'on peut être plus souvent sur les courses en Guadeloupe parce que c'est vraiment difficile pour nous d'arriver à suivre le vélo. Alors, travail là, continuer, comme nous a dit, quand on est fait pour battre, alors Jean-Sav Pascal, la vie son combat et Kemberet pas molli, il faut continuer le travail là parce que ça c'est pas facile parce que même moi dans le même milieu que vous et on peut dire c'est pas quelque chose de facile mais continuez parce que ça vous sont boucle de cœur vous avez fait tout ça vous avez fait avec cœur parce que c'est ce qui a rendu l'émission tellement riche parce que vous avez vraiment fait ces bitins là et vous avez essayé d'évoluer le sport surtout les cyclistes en Guadeloupe en cas dire toutes ces boucles-là, je te dois vraiment honorer, peut-être plus santé, mais plus bitin de monde qui a parlé de Pascal, même si on ça vous pas aimé, là, quoi parler, bah on le dit, mais vous méritez, et moi, on peut attendre là au mois pour moi, peut dire, on va dire dès maintenant, Pascal, merci à tous ceux qui ont fait, bah nous, son plaisir. Continuez à faire le travail là parce que vous savez, nous, moi, tout le monde a dit ouais, Pascal, t'es bon, Pascal. Non, pendant Pascal vivant, moi, on a tout crédit, on a tout bitin parce que après leur partie, Pascal parla plus, Pascal n'est plus là, alors pour dire ouais, Pascal, t'es bitin, non. Pendant il a bail force là, force et courage, continuez le combat là parce que la vie c'est un combat et comme en cas de jour, je connais ce gars-là, quand on est fait pour battre et vous, sont gros battants. C'est pour ça, non, c'est Pascal Abattant, le batteur. Pascal Abattant, c'est pour ça que bon nom, Pascal Abattant parce qu'ils sont battants. Service d'urgence. Aidez-moi, ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Le Nubwest Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. Des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubwest Club, ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent